want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Coucou les loups, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, je viens juste de me réveiller. D'où ma tête un peu enfarinée, lundi, on adore. Je voulais juste commencer ce vlog en vous demandant deux choses. Est-ce que vous... je suis au bout de ma vie. Fin de grossesse, on adore. Combien de fois vous donnez le bain à vos enfants de moins de 2 ans, grosso modo, on va dire, et après, en fait. Voilà, à combien de... Enfin, vous avez compris, quoi. Combien de fois par semaine vous donnez le bain à vos enfants? Et moi, personnellement, c'est tous les 2 jours avec la petite chouquette. Des fois tous les 3 jours, mais ça dépend vraiment quand on a la flemme. Genre par exemple si on a la flemme, la grosse flemme, ça tombe un vendredi, et qu'on a la grosse flemme, du coup on lui donnera le bain le samedi. Et deuxième question, mon chat... je suis fatiguée. Mon chat c'est une horreur, il est chiant. Genre là je viens de me lever, il miaule, il traîne dans mes pattes en mode j'ai faim, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis à l'agonie. Mais en fait, quand je vais voir ses croquettes, il s'est blindé parce que mon chéri lui a déjà donné à manger. Et en fait il suffit que je lui donne genre 2-3 croquettes et puis il est content, il mange. Est-ce que votre chat il se tape des délires pareil, ou est-ce que c'est juste pour chat qui a un problème de personnalité ou je sais pas quoi, voilà. Donc voilà, donc laissez-moi un commentaire pour répondre à ces petites questions. Ah, j'ai des boutons dans le dos. J'ai mal au dos les loups, vu que le ventre est de plus en plus lourd et vu que je vais bientôt mettre bas, et ben très lourd, le bidou très lourd. Bref, bon, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je sais pas je sais pas de quoi demain sera fait. Je vais faire le biberon à la petite choupette qui est avec moi. Je vais aller manger, on va faire ça tranquillement dans le canapé. On va se poser peut-être devant une petite vidéo YouTube, même si j'aime pas la mettre devant la télévision, on va voir. Mais là je suis un peu explosée. C'est normal, après j'ai lâché la nounou. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous, j'espère que ça va. Je suis en direct de l'hôpital où je fais un petit monitoring pour le bébé. Bébé qui va très bien. Un bébé qui fait du bruit. On endort, on adore. Bisous. Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. Je suis contente de vous voir. Je suis un peu con, mais bon, c'est pas grave. Mes cheveux sont toujours en forme éclatante. Donc, petite question à vous poser. Ça y est, j'ai enfin changé mon rideau de douche. Il était temps parce que mon rideau est cracra. J'ai acheté un rideau de douche chez Action. Par contre, il a coûté cher, hein. Je sais pas si mon vlog, je vous l'ai déjà envoyé ou pas. Bref, je sais pas. Et en fait, le rideau de douche est tellement léger que quand je prends ma douche, ça fait comme un appel d'air, je sais pas, et le rideau de douche il se colle à moi, il veut se coller à moi, il veut me faire des câlins aux fesses, je sais pas, ça me stresse, mais j'aime pas ça, c'est super relou parce que du coup j'ai 2 fois moins de place dans la douche, et c'est juste trop horrible de sentir un rideau de douche mouillé qui te frotte les fesses. Voilà, j'aurais préféré que ce soit Brad Pitt dans ses folles années, ou Superman, le mec de Superman. Je te mets une photo juste là, bichette. Le mec de Superman, on en parle ou pas? C'est un canon de beauté, le mec. Je le trouve trop beau. Donc, c'est pas Spider-Man, Superman qui est en train de me frotter les fesses, à me sentir âme sensible, s'abstenir, c'est le rideau de douche. Donc, est-ce que vous avez une technique secrète pour éviter que ce je m'auto-censure, de rideau de douche me fasse des câlins aux fesses, voilà, parce que ça m'insupporte un peu. J'avais pensé à mettre des petits pois, pas des petits pois, des petits poissons rouges, hein, des petits pois, vous savez, comme les pois... Comme les pois qu'on met sur les tables, le truc de vieillot, pour éviter que la table, la nappe, elle s'envole quand il fait beau. Mais je me suis dit qu'avec l'eau et tout, ça allait être dégueulasse parce que ça allait... comment dire, ça allait rouiller. Les petits crochets, ça allait rouiller. Et j'ai pas... ou alors, faudrait que je trouve des petits pois... des petits pois en plastique, des petits poissons rouges en plastique. Voilà. Enfin, vous voyez l'idée. Donc laissez-moi un commentaire si vous avez une technique secrète pour les rideaux de douche, parce que franchement ça me sauverait les miches. Voilà, on adore. Petite choupette m'a piqué mon téléphone, je vais la taper. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Coucou les loups. Je suis en train de ranger ma buanderie parce que j'ai trop de bordel. Là c'est la partie de mon mec, là c'est ma partie. Mais moi j'en ai marre, j'ai trop de trucs.
Et vu que vous avez vu que j'avais acheté pas mal de nouveaux vêtements il n'y a pas très longtemps, et ben je me dis qu'il faut que je range parce que j'en ai trop. Enfin c'est surtout qu'il faut que je jette ou que je donne des choses parce que là c'est pas possible. C'est relou, j'ai déjà ça. Mais franchement c'est pas énorme. Mais j'ai du mal à me séparer des choses. Et vu que je suis enceinte, je me dis bah je le garderai pour plus tard. Mais il y a des trucs que je les mets jamais en fait. Ça fait super longtemps que je les ai pas mis. Donc c'est relou. Vous voyez à quel point c'est le bordel. Dans ce dressing, c'est chiant, ça me saoule parce que à chaque fois, j'ai des... Hop, il est plus bordel aussi. À chaque fois que j'ai des trucs à ranger, bah je me rends compte que c'est le bordel. Et voilà, ça me saoule. Mais j'arrive pas à tes souhaits, j'arrive pas à faire du tri. À tes souhaits. Je suis tombée sur un truc super sympa. Je crois que je l'avais acheté à Primark. Je suis pas sûre, mais il y a super longtemps. Franchement, je devais avoir 20 ans. Regardez. Il était pas trop chouette ce petit haut. Franchement je kiffe. Trop beau, Coca-Cola. Après c'était un truc très très court. Et attendez, j'ai trouvé aussi un autre truc de ouf qui va me rappeler, alors là ma jeunesse, mais perdue, mais tellement perdue. Ah, je fouille. J'ai un bac à pyjama. Mais il y en a trop. Voilà. Hop, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Je suis pas sûre. Je me redresse. J'espère que c'est bien sûr. Ah ouais, c'est bien sûr. Regardez, dans quoi je rentrais avant. Hop. Bonjour, vous voulez que je vous aide? Le truc, mais il est tout petit quoi. Je sais pas si vous voyez dans le retour. Attendez, je tourne. Vous voyez la grandeur du truc? Et là, je rentrais là-dedans. Truc de malade. Ouais, j'ai travaillé 3 mois à Jennifer, je crois. Quand je voulais quitter la maison, je travaillais 3 mois à Jennifer. Et puis avant 3 mois, avant de m'embaucher, ils m'ont renvoyé ces fils de chien. Bon, c'est pas grave, tant mieux. Et puis voilà. Un autre truc que je voulais que je vous montre. Et justement, je voulais vous en parler. J'aimerais... Attendez, je vais m'asseoir parce que j'en peux plus. Sur ma chaîne, je me dis pourquoi pas faire un concept qui serait les trucs un peu vintage. Les trucs... genre, je sais pas, un truc... Ah, j'arrive pas à m'asseoir, je suis trop grosse. Un truc, désolé, ça bouge beaucoup. Un truc genre souvenir, où je vous montre, ou alors où je vous parle, où je vous fais écouter des choses qui nous rappelleraient notre jeunesse perdue. Et est-ce que ça vous dirait ce genre de vidéo, sachant que je sais pas si je ferais des thèmes genre musique ou des thèmes jouets ou des thèmes comme ça, mais vous voyez un petit peu l'idée des trucs qui nous rappellent un peu notre jeunesse. Et d'ailleurs, on en parle ou on n'en parle pas. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Les World Apart. Avec, attention, Nathan, Shelim, Cal et Steve. Alors moi je préférais Nathan. Non, Cole, il était tellement beau. Et après Shelim il est parti. Et, et ils ont pris un autre gars, je sais plus comment il s'appelait, Aaron je crois. Mais il avait trop, il ressemblait à rien. Et puis je suis sûre qu'il était gay. S'ils n'étaient pas tous gays, je sais pas. Genre les filles en fantasme surtout. Et bref, et ces lunettes là, Everybody Tour, juste là, c'était les lunettes parce que j'ai été voir le concert des World Apart. Et à un moment ils étaient en noir et blanc, en 3D les mecs. Donc il fallait sortir les petites lunettes qu'ils te donnaient au début du concert. Voilà, j'ai été avec ma mère. Ma mère s'est tapée 2 fois les World Apart, je vous l'ai jamais dit, hein. Ou 3 fois parce que j'ai vu le Aaron là ou je sais pas quoi. Et elle s'est tapée aussi 1 fois les G-Squad. Aucune fille au monde. Et dans les World Apart j'ai fait un malaise, c'est les vigiles qui m'ont récupéré. Tellement j'étais, je sais pas bien. Mais c'était un petit peu la folie, donc voilà. Truc collector de chez collector. Donc c'est un truc comme ça que j'aimerais vous faire découvrir. Les anciens trucs collector comme ça. Et après j'ai pas forcément tout. Mais voilà. Est-ce que ce genre de concept... Je regarde la choupette. Est-ce que ce genre de concept ça vous dirait ou pas? Donc laissez-moi un commentaire pour me dire tout ça. Donc je vais continuer de faire mon rangement, mon tri. Le bordel, il y en a de partout. Des fois je me dis que je suis une vraie fille en fait. Parce que, regarde, tous les produits quoi. Et encore, franchement ça va. Franchement ça va.
C'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc de baiser, c'est pas un truc de psychopathe, mais j'en ai quand même pas mal. Ah oui, tant que je vous ai sous la main, je voulais vous parler de ceci. Je crois que c'était Yamina qui me l'avait offert. Je crois que c'est ça. C'est une petite crème pour les mains, je sais pas du tout où elle l'a acheté. Donc si tu passes par là, dis-moi où tu l'as acheté, mais franchement elle est top top top. Moi j'aime pas les crèmes pour les mains, mais elle pénètre super bien. Elle est 100% naturelle au miel et franchement elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, je la kiffe. En fait, au début, elle va pas pénétrer tout de suite, mais d'un coup, quand elle a pénétré, c'est un truc de malade. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Et regardez avec quoi je dors. À côté de quoi je dors. Hop. Tu t'es reconnu, hein? Et hop. Voilà, je dors. Mon lit est juste là, ma place. Elle est là. Et je dors en face de ça. Voilà. Vivement que j'ai accouché. Bon, allez, je vais continuer mon rangement. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous, on est mercredi aujourd'hui. Un peu essoufflé, ça y est, je viens de finir, oui je sais j'ai mis du temps, je viens de finir de ranger mon dressing. Je suis super contente. Du coup, Carré Bradshaw, c'est moi. Donc là j'ai trié tous mes pulls. Même s'il y en a que je ne rentre plus dedans et peut-être que je rentrerai jamais dedans. Mais voilà, tous mes pulls sont là. Là, que mes pantalons qui vont pour ma grossesse. Les shorts, là. Je vais vous retourner, ce sera mieux. Hop là. Quand je vous disais que j'avais beaucoup de pantalons, là c'est tous les autres pantalons que je ne rentre plus dedans, que c'est pas possible. Là on a tous les hauts qui vont pour la grossesse, enfin ça va jusqu'à là grosso modo, mais qui vont pour la grossesse sans souci. Là, désolée je suis essoufflée. Là c'est les, qu'est-ce que c'est? Ouais c'est les robes, les trucs comme ça. Là c'est les autres trucs genre de sport et tout. Oh, j'avais ce truc là quand j'étais petite, c'était un chien et en fait il sautait, il faisait une calipette, je sais pas si ça existe encore ce genre de choses, mais il ne fonctionne plus. Là il y a les autres hauts qui ne rentrent pas du tout pour la grossesse et qui sont pas très beaux. Et regardez, j'ai un mec caché dans mon tiroir. Hop là, Ryan Reynolds. Bonjour Ryan. Il est trop beau. Elle est cachée dans mon dressing. Et là qu'est-ce que j'ai d'autre? D'autres hauts pas beaux. Et là j'ai les robes, une petite robe. Là j'ai un truc pour la cellulite hein, que je n'ai jamais utilisé. Et voilà, grosso modo c'est là. Et là si tu veux, petite culotte. Donc voilà, j'ai tout rangé. Donc là il y a encore une panière de linge à ranger, une panière à donner ou à jeter. L'essoufflement. Les panières de bébé, les vêtements trop petits. Je sais, ça fait un peu bordel comme ça. Là, c'est un truc qu'un pote nous avait filé qu'on doit rendre. Et du coup, là, j'ai fait un petit truc en mode de vintage. Hop. Là, c'est ma famille. Hop. Photo de famille. Les Polly Pocket que j'avais acheté. Hop, je les ai mis là. Oh, il y a bébé qui pleure. Là, c'est mes petits maquillages. Bon, là, j'ai rien rangé du tout. Mon frère m'avait offert 50 € pour Noël pour mon réflexe. Hop, voilà. Là, c'est mes trucs. J'ai pas trop rangé. Et voilà. Hop. Et petite boule de bain en attendant que. Et du coup, ouais, j'ai déplacé les chocolats, je les ai mis là. Moins de tentation. Donc voilà. Hop, je reprends. C'est pas nickel chrome, mais voilà, c'est déjà ça et je suis contente. J'ai fait du tri. Il faut qu'on range cette partie-là où il y a que du bordel. Que les trucs parce qu'il y a plein d'espace qu'on perd. Et voilà. Et quand je vous disais que j'avais tous les porte-manteaux de la même couleur, hop, tous les porte-manteaux de la même couleur. Je crois que j'avais dépensé genre 100 balles en porte-manteau. J'étais une ouf quand j'ai emménagé. Mais voilà. Et en plus ils sont à la couleur du rideau quoi. S'il te plaît. Rideau qui était déjà là avant qu'on arrive. Mais bon voilà, je suis contente, j'ai fait du rangement. Après il faudra que je clean un petit peu mieux. Faut que j'achète d'autres caisses comme ça à Ikea. Et là c'est des trucs pour la petite choupette, des vêtements à venir. Comme ça par exemple là. Hop. C'est du 2 ans. Donc voilà. Je suis fière de moi, Ah, je voulais vous montrer un truc. Ah, je me déplace. Peut-être qu'un jour je vous ferai un room tour. Enfin comment ça s'appelle? Ma chambre de tour, enfin t'as compris. Ce produit là, est-ce que vous connaissez cette marque là? Hop, je viens de prendre ma douche. NSPA. Franchement je kiffe. Ça sent tellement bon. Et du coup je m'étais renseignée sur internet. Genre ça vaut 15 balles le truc. Donc moi je l'avais acheté chez comment il s'appelle ce mec? Chez Nose, 1,80 €. Si j'avais su, là c'est à la fraise. Si j'avais su qu'il sentait aussi bon, j'en aurais pris la blinde. Donc si par hasard vous en avez dans vos Nose, laissez-moi un commentaire.
Enfin, envoyez-moi un mail direct ou achetez-en moi et je vous rembourserai, mais sans aucun souci. Pas comme toi, la petite Toulouse. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de senteurs différentes. Donc franchement, si vous allez dans vos noses et que vous les voyez, envoyez-moi un message et ça a l'air d'être assez réactif, mais sur Instagram. Et je vous dirai lesquels me prendre et je vous paierai les frais de port et je vous paierai tout ce que vous voulez. Mais franchement, je trouve qu'ils sentent très très bon. Il y en a à la mangue, j'en ai plein de différents. Mais je vous ai dit, j'ai regardé sur internet, c'était 15 balles. Après, il y a 500 ml, 15 balles. Mais moi, j'ai payé 1,80 €. Donc voilà. Donc je kiffe. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Après, j'ai cru comprendre que les gels douche, désolée, je suis essoufflée. Mais Bernard, il est lourd. Hein. Mais donc je disais que oui, j'ai cru comprendre que les gels douche chez Yves Rocher étaient aussi pas mal et qui sentaient très bon. Donc je pense que je me laisserai tenter bientôt. Je crois que je vais aller prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne parce que là c'est plus possible. Je pense que je l'ai laissé pousser assez longtemps et que là on est au maximum. Donc il serait temps de faire bien correctement les sourcils. Et voilà, donc voilà. Donc bah du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'enseigner sur l'esthéticienne là. Je vais descendre, je vais me poser un petit peu. Une petite choupette qui est en train de dormir. Et puis voilà. On va faire ça, Tintin. Et bah du coup, je voulais juste vous montrer la fiertitude de mon dressing. Même là c'est rangé. Bon, il y a encore 2-3 trucs qui traînent. Hop, de l'eau parce que je suis une petite... un petit chat, je bois énormément pendant la nuit. Il y a 2-3 trucs qui traînent, mais c'est pas grand chose. Mais voilà, je suis contente, je suis happy together. Et voilà. Et voilà. Allez, on se retrouve plus tard, je vous fais des bisous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Je vais chercher la petite choupette chez la nounou. Donc ça, c'est cool. On est parti, on y va. Tintin en avant Guingamp. Hop là, magie. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez aussi, vous, avec que ça ne sort pas, est-ce que vous trouvez aussi que ça a augmenté de ouf chez Action? Enfin, c'est pas de ouf hein, non plus, faut pas déconner, mais est-ce que vous trouvez que ça a augmenté? Parce que moi, personnellement, là, je viens de faire un haul, et en fait, j'en ai eu pour cher, et je trouve pas que j'ai acheté énormément de choses. Donc, je trouve que ça a pas mal augmenté. Donc... qu'est-ce que vous en pensez? Enfin après c'est des petites centimes par-ci par-là, mais au final on en a vite fait pour 50 balles, pour 60 balles quoi. Je trouve ça un peu chelou. D'habitude j'avais l'impression qu'on en avait pour moins cher. Je sais pas, c'est peut-être moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après moi, je sais pas si vous faites comme moi, mais quand je vais à Action, je ne regarde absolument pas les prix des choses, sauf s'il y a un truc où je me tâte, mais si je me tâte pas, je regarde absolument pas les prix. Donc après c'est peut-être ma façon de faire et c'est peut-être pas une super idée parce qu'au final c'est vrai que je fais ça à chaque fois que je fais les courses, en fait je regarde pas les prix, sauf quand je me tâte, mais je me tâte pas souvent, dans les magasins. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ça. Enfin moi je dis laissez-moi un commentaire, mais je suis toujours à la bourre dans les commentaires. Mais bon voilà, t'as compris quoi. T'as compris. Faudrait que YouTube fasse quelque chose par rapport aux commentaires, parce que c'est assez relou. Et le truc qui est bien relou en fait, c'est quand, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois, mais quand vous m'envoyez un commentaire que je réponds, j'ai pas de notification pour me dire que vous avez répondu aux commentaires. Donc ça c'est assez chiant. Parfois on loupe plein de trucs. Par contre, ce que j'adore avec vous, franchement, vous me faites délirer, c'est que quand je réponds à des commentaires, des fois, je vois qu'il y a un commentaire où il y a genre 6 réponses et moi, j'avais pas encore répondu. Et en fait, c'est souvent... Alors, des fois, c'est des trucs cool parce que vous répondez à vous-même. La dernière fois, je sais plus ce que c'était, mais vous m'avez donné une information sur la petite choupette par rapport... quand elle était malade ou je sais pas quoi, donc du coup vous êtes auto-répondu. C'était 2 infirmières qui discutaient entre elles, c'était marrant et du coup vous m'avez bien aidé, vous m'avez donné plein d'informations, donc c'était cool, vous complétez et des fois en fait c'est des commentaires des rageux et du coup c'est cool parce qu'en fait ça part pas en sucette. Après c'est vrai que ma communauté, j'ai pas une communauté d'enfants de 12 ans, hein, même s'il y a des enfants qui me regardent, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, ça part pas en mode FDP, nanani, nanana. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, franchement, après, je pense que tout le monde dit ça, mais franchement, vous êtes top. Tous les commentaires, vous êtes top. Donc voilà, je sais même pas si j'ai dit ce que je voulais dire, mais peut-être que si. Donc là je vais chercher la petite choupette et après je me rends compte que ma voiture il me reste que 25 km d'autonomie. Je déteste ces trucs là. Une fois j'étais à 5
et il me restait 7 km à faire pour arriver à la station de service. J'étais en stress, hein. J'étais comme ça, j'étais pas bien, même si je sais que c'est une valeur approximative. Après, je suis jamais tombée en panne. Enfin si, je suis déjà tombée en panne, mais pas en panne d'essence. Mais voilà, ça fait toujours flipper ce genre de choses. Donc une fois que j'irai chercher la petite choupette, intéressant, on ira faire les courses. On ira chercher de l'essence. Et peut-être que je passerai à Action, je sais pas. Je sais pas, je me tâte. Parce que mon mec, ça fait 30 ans qu'il me demande d'aller chercher de l'encens. Chaque fois que je vais à Action, à chaque fois j'oublie son encens. Donc peut-être que là je vais aller lui chercher de l'encens et peut-être que je vais voir s'il y a des nouveautés. Mais en ce moment je regarde pas mal de hauls et il n'y a pas énormément de nouveautés. Donc voilà. Sinon je voulais vous proposer aussi, pourquoi pas, dans le futur, bon après ce sera pas tout de suite parce qu'il faut attendre un peu que je mette bas parce que ça me demandait pas mal de boulot. Mais comme l'avait fait Paula Latina, elle avait fait une petite vidéo super sympa pour 2019 avec plein de youtubeuses différentes en fait, et du coup ça permettait de faire la promotion des chaînes. Et je voulais vous proposer, voilà, si vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas, si vous voulez que je fasse une petite promotion pour vous, un peu comme Paula Latina. En gros, vous le concept, hein, je sais pas si je le mettrai en place, mais ce serait que vous fassiez une petite vidéo de présentation de genre 2 minutes et moi je m'occuperai du montage final. Et voilà, je me dis que ça pourrait être sympa et que ça pourrait vous éventuellement, après j'ai pas une communauté, enfin on est super nombreux, hein, je vous remercie énormément, j'ai pas une impact de ouf, mais pourquoi pas, si ça peut vous aider par exemple à vous faire connaître ce genre de choses, je me dis pourquoi pas, que ce soit les gens qui font des hauls actions ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que les hauls actions dans la vie. Et moi personnellement, des gens qui font des hauls actions, je suis pas énormément de chaînes en fait. Au début c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, mais en fait depuis que je fais pas mal de hauls actions, bah, c'est vrai que j'en regarde pas énormément parce que voilà quoi, ça m'intéresse de moins en moins. Donc c'est assez chelou comme truc, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous reprends peut-être tout à l'heure ou demain. Désolée, mais en ce moment j'ai pas grand chose à vous dire. Après je suis vachement fatiguée, comme je vous l'ai dit dans mes hauls, dans mes vlogs grossesse. Le bébé commence à être très lourd. Donc pas mal fatiguée et pas énormément de choses à vous dire. Et c'est vrai que là je m'excite un petit peu le bourrichon pour ranger un peu ma maison, parce que je me dis que quand le petit tétard va arriver, ça va être une autre histoire. C'est un peu le bazar, donc voilà quoi. Sinon j'ai fait une annonce pour, j'en avais déjà parlé, pour rechercher une assistante, une aide à domicile. Personne ne m'a répondu. Après je l'ai mis en ligne hier je crois, personne ne m'a répondu, donc j'espère que quelqu'un va répondre. On verra ce que ça donne, et après il faut que je me renseigne aussi de mon côté sur des filières privées, enfin vous avez compris quoi, là, ou des entreprises quoi, voilà, tout simplement, plutôt que de chercher des particuliers si personne n'est intéressé. Mais tout ça pour dire que quand le petit loulou va arriver, ce sera une autre histoire. Donc en ce moment j'essaye de ranger un petit peu ma maison, de désencombrer un petit peu, comme Happy Together, désencombrer un petit peu les choses, parce que après voilà, ça va être le bazar. Mais c'est vrai que dans la maison c'est un peu chiant parce que j'ai pas beaucoup de rangement. Donc est-ce que vous avez des astuces de rangement ou ce genre de choses? Faudrait que je me crée des rangements. On va voir ça. Donc allez, je suis arrivée presque chez la nounou. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous. Aujourd'hui on est jeudi matin. Il est 9h23 pour être exact. Je suis avec la petite chouquette. Tout va très bien madame la marquise. Tout à l'heure je vais l'emmener chez la nounou. Ça va être cool. Ça faisait longtemps qu'on les a pas. Ah ouais. Oh, le petit loup. Le petit loup. Oui, ça faisait longtemps que je vous en parlais. Elles sont enfin là. Mes bruits de gorge. Alors, je vous avouerai, mettez... Attends, j'arrive ma bichette. Mettez un petit casque, comme ça vous allez bien entendre le truc. Sachant que j'avais... Bébé, tu veux venir? Oh là, oui. Que je disais, nobla, que les bruits de gorge. Tu fais le sourire, tu montes tes dents, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ah, monte les petites dents. Oh, t'as le nez sale. Faut laver ce nez, hein. Il est tout sale. Monte les dents. Ah,
Ah. Ah. Donc bref, je disais, ne touche pas, mettez un casque, ne touche pas ma bébé, mettez un casque, ce sera mieux parce que là j'avais enregistré le son avec mon téléphone portable, donc les bruits de gorge, voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est un truc qui arrive, mais tu me chatouilles là, c'est un truc qui arrive de temps en temps, sans raison apparente, surtout le soir. Ça m'est arrivé très jeune, quand j'avais à peu près 14 ans, ça a commencé comme ça. C'est trop chelou. Je vous avais dit que des fois c'était quand j'étais stressée, quand genre j'avais un rendez-vous avec un petit ami, j'étais pas bien, genre on se rapproche, ma gorge commence à faire... Donc c'est trop relou. Des fois c'est plus fort que d'autres. Là c'était pas extrêmement fort, mais il n'y a pas de raison. C'est pas parce que je vais manger un truc en particulier. Peut-être un peu quand je suis fatiguée, le stress, la fatigue, enfin voilà, c'est super chiant. Et donc je sens qu'en fait ça fait une bulle qui remonte, mais il n'y a rien à voir avec les rototos, c'est juste ma gorge qui parle, voilà, c'est trop chelou. Il y a une personne, j'en avais déjà parlé dans un ancien vlog, il y a une personne qui m'a dit que ça lui est arrivé aussi, et voilà. Et sinon pour information, j'ai vu un vlog de maman mais pas que, qui avait la mâchoire bloquée de temps en temps quand elle était super fatiguée. Et ben moi aussi, je sais pas si vous allez entendre parce que le son est pourri là. En fait voilà, ça c'est quand j'ouvre la bouche, ça fait ce bruit là. Depuis un petit accident quand j'avais 16 ans, voilà. Mais voilà, ça fait ce bruit-là quand j'ouvre la bouche. Et des fois, c'est vrai, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais c'est vraiment quand je suis très fatiguée, je vais voir la mâchoire. Je vais pas réussir à l'ouvrir, je vais devoir forcer. Et là, ça fait super mal. Faudrait que j'aille voir un professionnel un jour. Hop, j'irai voir ça. Bah bébé, tu veux ou pas? Ah la relou. Donc voilà, les petites aventures de Pioute. Donc là, je suis en train de... Elle est relou à chouiner comme ça. Chouineuse. Petite chouineuse. Et donc voilà, je voulais vous montrer mes petites péripéties. Aujourd'hui, pas grand chose de prévu. Je vais voir ce que je vais faire. On va réfléchir. Donc voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Je vais aller prendre une petite douche parce que là, je suis claquée. Ah, j'en ai marre. Je vais prendre une petite douche et je vous retrouve plus tard. La fille qui n'arrive pas à se maquiller, la fille qui sait pas faire, la fille qui a des soucis. Tant pis. Coucou les enfants. Toujours jeudi, toujours bien, toujours impeccable. J'en avais déposé la petite choupette chez la nounou, donc c'est cool. Je suis tranquille au bilou à la maison et ça va me permettre, vous allez me dire mais cette fille elle a trop des soucis quoi, elle a trop des problèmes, elle est trop pas bien quoi. Ça me permet de faire enfin ma valise de maternité. Sachant que je suis contente parce que j'avais fait déjà une vidéo sur ma valise de maternité et ça m'a aidé. J'ai fait tout le listing donc c'est bon, au cas où s'il y a les urgences papa pourra préparer tout ça. Mais j'ai déjà aussi assemblé quelques affaires donc c'est cool. Peut-être que tout à l'heure peut-être que tout à l'heure on montera là-haut et puis je vous montrerai les saloperies que j'ai que je vais mettre dans mon sac parce qu'en fait j'ai acheté tellement de conneries. À chaque fois je dis c'est pour la valise de maternité, c'est pour la valise de maternité. Je parle de conneries, je parle de saloperies à bouffer, hein. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Bon bien sûr je vais pas tout manger le jour J parce que sinon je vais sortir de la maternité à 81 kg, je vais ressortir, enfin je vais rentrer à 80 kg, je vais ressortir, je serai à 89, donc on serait pas bien. Mais voilà, je vous montrerai peut-être toutes les saloperies que j'ai achetées. De toute façon je pense que je vais refaire une vidéo sur ma valise de maternité 2 bis avec les bons plans entre guillemets on va dire. Je vais essayer de pas trop me répéter, on verra. De toute façon voilà, on s'en fout un peu. Donc voilà le programme le plus important aujourd'hui à faire. Et il faut aussi que je continue la petite chambre de futur bébé. Voilà, sachant que j'ai pas mis le chauffage, je voulais y aller tout à l'heure pour continuer, mais en fait il faisait 14 degrés dans la chambre, donc il faut que je mette le chauffage maintenant. Il va falloir qu'on chauffe bébé, sinon il pousse, j'ai l'impression. Il est toujours super actif, mais...
c'est pour bientôt, allez les enfants, c'est pour bientôt. Hein. De toute façon, il reste plus beaucoup de semaines maintenant. Ah, donc voilà, j'ai hâte de finir ma valise de maternité. Comme je vous l'avais dit dans mes vlogs de grossesse qui n'est pas encore en ligne, plus je fais des petites étapes comme ça et plus ça concrétise les choses, plus je me dis que ça va arriver vite maintenant. Et voilà, donc là je me dis que ça va arriver très bientôt. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Sinon, je vous ai pas dit encore, mais merci énormément pour tous vos retours sur mon dernier vlog. Et ça y est, je suis enfin un jour, yes, sur mes commentaires. Donc faut que ça dure, faut que ça continue. Parce que j'aime pas ne pas être à jour. Donc là, c'est cool, j'ai réussi à suivre le rythme. Je me suis fait entre guillemets violence pour répondre à tous vos commentaires. Donc je suis super contente parce que je suis à jour et c'est cool. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous êtes adorables, super gentils. Je sais pas pourquoi, mais ça fait super plaisir. Et voilà, on est en chemin vers les 10 000. Vers les 10 000, ça va arriver très vite, je pense. Statistiquement parlant, on devrait y être au mois d'août. Bon, après c'est statistique, hein. Voilà, franchement, c'est pas que j'y crois pas trop, mais de toute façon les statistiques, c'est un peu de l'art et du gauchon, hein. Donc voilà mon petit programme. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure avec la valise de ma maternité. Et même si ça vous intéresse pas trop, mais en tout cas pour vous montrer mes petites saloperies. Et oh, remonter acide, on aime. Ah, j'en peux plus. Gastor, il va être tellement chevelu, il va avoir les cheveux là. Donc allez, je vous retrouve tout à l'heure, je vous fais des gros bisous. Je reviens, c'est encore moi, bonjour. Ce que je vous avais pas dit, c'est un truc de ouf, c'est que l'ordinateur que j'ai acheté, alors si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'ai acheté un ordinateur à 400 balles chez les Chinois. Bref, on n'en parle plus, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Au taquet, très bien, nickel. Mais mon chéri n'a même pas vu. Je sais pas combien ça fait de temps, ça doit faire presque un mois que je l'ai acheté l'ordinateur. Et mon chéri n'a toujours pas vu. Après c'est vrai que structurellement parlant, il ressemble vachement à l'autre. Mais il a même pas remarqué que on avait un nouvel ordinateur. Et il a même pas remarqué que je ne gueulais plus parce que ça marchait. Il s'est même pas dit ah bah tu gueules plus, parce que en fait quand je m'énervais, quand ça me pétait à câble, je tapais la souris comme ça, j'en pouvais plus. Et non, il a même pas remarqué que mon humeur va beaucoup mieux par rapport à l'ordinateur. Donc il m'a pas dit bah alors Piout, non il m'appelle pas Piout, mais alors ma chérie, mon amour, tu gueules plus, il marche mieux l'ordinateur. Non. Alors comme quoi le mec, voilà, il s'en fout. Bon après d'un côté c'est pas mal, mais bon il va sûrement remarquer un jour, mais je vous dirai quand. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Comme quoi les hommes, ne voient pas beaucoup. Non, enfin voilà, vous avez compris. On est petites œillères parfois. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et merdouille, il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous dire que dans ma valise de maternité, les cocos, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit... j'ai noté sur ma fiche. Je vais prendre l'appareil photo. Je vais prendre le petit trépied, on sait jamais. Et ouais, je vous emmène avec moi. Bon, au pire, si j'ai pas l'appareil photo, c'est pas grave. J'aurai l'iPhone, mais voilà, ça me fera... on continue le vlog, même à la maternité, on continue, en avant Guingamp. On est pas mal, donc faut pas que j'oublie ça. Faudrait que je mette mon appareil photo en évidence. Mon pire, de toute façon, j'aurai l'iPhone, c'est pas grave. Mais l'iPhone, vu qu'il est blindé de photos, et ça fait tellement plaisir d'avoir l'appareil photo maintenant. Vu qu'il est blindé de photos, l'iPhone, ça va être un peu compliqué. Je me tâte aussi à prendre mon appareil, l'ordinateur portable, mais je me dis que... Bon, je vais le prendre quand même, on sait jamais au cas où. Mais si je veux faire un petit montage... du vlog, pourquoi pas, on sait jamais, hein, si je reste une semaine ou après mon mec pourra toujours l'emmener. Mais bref, tout ça pour vous dire que je vous emmène avec moi à la maternité. Après bien sûr, je ne vous montrerai pas le petit tétard, parce que voilà, je montre pas ma petite fille, il n'y a pas de raison que je montre Gilbert. Mais voilà, vous aurez sûrement un petit aperçu, on va pas déconner. Mais voilà. Donc, franchement, valise de maternité, pour une fois, il y aura des trucs spéciaux YouTube. C'est un truc de malade. Je vais pas emmener les spots non plus et tout, mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir de ça, qu'on se retrouvera à la maternité quand ce sera le moment. Bien sûr, je ne vais pas filmer mon accouchement. Voilà. Allez, cette fois, je vous redis vraiment, à plus tard. Coucou. Regardez-moi ce bordel, ce bordel d'opulence de sucre dans ma valise. Donc j'ai pris des gâteaux comme ça. Des gâteaux comme ça. Des trucs que j'ai trouvé chez Action. Ça a l'air tellement bon. Des Kit Kat, des Twix.
des petits beurres, la base, les Pim's, des Kinder Hippopo, jamais goûté ça, j'ai hâte de tester. Ça, vous les avez vus, les pâtes de fruits, des petits fondants comme ceci à la pomme, je crois, ou à la... je sais plus ce que c'est, des princes comme ça j'ai tellement hâte de tester. Hop. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais il y en a quand même beaucoup, donc voilà. Valise de maternité super gourmande, sinon elle évolue bien, il y en a un peu partout, mais ça ne saurait tarder à être fini. Oh, je suis fatiguée. Je vais aller chercher ma petite choupette et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Pandi, panda, petit panda de Chine, enfin un gros panda de Chine, hein. On adore. Bonjour, on est vendredi. Je crois que ma fille aime bien en foutre partout. D'ailleurs Nani, ça c'est à toi. Hop là, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est le papa. Mais on va te le rendre, t'en fais pas. Donc je disais qu'aujourd'hui on est vendredi. Je voulais m'attarder sur un point. Je m'attarde sur un point. Un truc que je trouve ouf. Je vous avais dit que je me piquais maintenant à la suline. Et de vous à moi, je vois pas... on voit rien là, hein. Je suis un peu foncée. Hop là. Je vois pas encore beaucoup la différence. Mais je voulais vous parler d'un truc. Ça, c'est mes petites aiguilles. Ok, qui vont me servir pour mon pistolet. Le pistolet qui se présente comme ceci, c'est un truc comme ça, ok. Hop, là je mets mon aiguille et ensuite j'ai une dose, tchac, et je tourne. Sachant que le liquide il est là, hop là, focus. Bref, là il y a du liquide, le truc blanc. On parle pas de la bouche pleine. Mais le truc blanc c'est le liquide, ok, vous avez compris. Moi je me pique à 2, c'est vraiment pas beaucoup. Et pour être honnête, la pharmacienne m'a dit que dans un mois j'aurais même pas fini quoi. Dans un mois j'aurais même pas fini la première aiguille. Donc vous avez vu le nombre d'aiguilles qu'il y a dans le sachet que j'ai pris, sachant que tout est remboursé par la sécu. Et ensuite quand j'ai acheté mon pistolet, et ben en fait ça se conserve au frigo. Enfin ceux qui sont pas ouverts ça se conserve au frigo. Quand j'ai acheté mon pistolet en fait c'était vendu par lot de 5, ok. Alors moi du coup vous voyez un peu le truc. Désolée j'ai du mal avec un bras, mais vous voyez un peu le truc, comme ça un peu, c'est pas stylé mais voilà t'as compris, c'est un peu sophistiqué. Donc du coup je ne m'en sors pas, hop, j'arrive. Ce que je trouve, hop là, en fait ce que je trouve ouf c'est que moi j'en ai même pas pour un mois. Et enfin j'en ai besoin même pas pour un mois. J'ai besoin que d'un seul stylet. Et en fait vous voyez le nombre d'aiguilles et le nombre de stylos que je vais avoir. C'est un truc de malade. Alors il y en a qui vont me dire mais les économies à faire elles sont pas pour les médicaments. Franchement déjà, enfin entre autres on est d'accord. Mais franchement je trouve que ça je l'ai toujours dit en fait. Je trouve que quand tu vas acheter, quand tu vas chercher tes médicaments, que t'en aies pour 4 jours, bah il devrait te donner 4 cachets. Allez, je crois que je vous l'ai déjà dit en plus. 4 cachets, allez peut-être 5 si t'en perds un, si tu vomis ou je sais pas quoi. Mais voilà, là j'ai pas besoin d'avoir 5 aiguilles et je sais pas combien il y a, enfin 5 stylets et 200 aiguilles, ça ne sert strictement à rien. Alors j'aimerais savoir, parce que je vais les rendre après, parce que voilà, j'ai pas jeté à la poubelle. J'aimerais savoir du coup... Est-ce que vous savez où vont les cachets, les médicaments ou les trucs de ce genre qu'on n'utilise pas? Est-ce que tout va à la poubelle ou est-ce que c'est reconditionné? Et encore là c'est des aiguilles donc je me dis que c'est tellement personnel, c'est pas possible de les reconditionner pour... je vois pas, mais je trouve que c'est un gâchis, mais un gâchis de ouf, de malade mental, sérieusement. Oh les sourcils c'est noir. Vous m'avez dit qu'il y avait quelqu'un il fallait que je les estompe, mais là ouais, quand je vais finir cette vidéo, je vais aller prendre rendez-vous à l'esthéticienne parce que là c'est juste pas possible. Bref, ouais, c'est un truc de malade, c'est un truc de psychopathe. Les économies qu'on pourrait faire, franchement. Après, bah oui, bah c'est le lobby pharmaceutique, vous allez me dire. Mais voilà, t'as besoin d'un stylet et de temps, bah tu prends qu'un seul stylet et voilà de temps. Parce que du coup la sécu, elle va rembourser à la pharmacienne 6 stylets. Enfin bref, vous avez compris, je trouve que c'est un truc de ouf, je trouve que c'est un truc de psychopathe. Et je trouve qu'on pourrait faire tellement des économies là-dessus. Sachant qu'il y a des gens qui vont dépenser, enfin qui vont consommer des médicaments qu'on n'a même plus besoin. Moi j'ai rendu par exemple un sac, quand j'étais à la pharmacie, j'ai rendu un sac entier de
de médicaments, un sac classique, hein, pas un sac action non plus, mais un sac entier de médicaments, de trucs qui étaient périmés et de trucs qui sont que sur ordonnance, donc que je vais pas utiliser. Et il y avait des cachets où il restait une demi-boîte, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, enfin voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que vous pensez comme moi. Peut-être que vous pensez que c'est un peu dommage de faire, du gâchis là-dessus. Déjà qu'on fait du gâchis sur pas mal de choses, qu'on achète pas mal de choses inutiles. Et en plus maintenant on achète des cachets, enfin on a chez nous des cachets inutiles qui nous serviront plus. Et j'aimerais savoir si qu'est-ce que deviennent ces cachets après. Parce qu'en plus c'est des cachets, donc s'ils sont détruits, bah ils sont détruits comment? Enfin ils sont brûlés, enfin je sais pas, bref, voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, là, je vais me plaindre tout le temps, je me plains. Je suis vachement fatiguée, donc du coup, je pense que je vais pas m'utiliser la courge, que je vais pas finir. Ouais, je sais, je suis grave, hein. Je vais pas finir mon sac de maternité. Je vais attendre ce soir que mon chéri rentre, tranquillou bilou, et je pense que je vais aller me poser dans mon lit. Et voilà, je pense que je vais faire ça. Après, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Franchement, honnêtement, j'aurais pas grand chose à vous dire. J'aurais bien envie de clôturer ce vlog. Je n'ai pas fait le montage, je sais pas combien de temps il dure. Je ne pense pas qu'il dure très très longtemps. Désolée, j'ai pas beaucoup de contenu. Ce qu'on va faire ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un tour dans ma boîte aux lettres. Je vais me faxer dans ma boîte aux lettres. Je vais voir si j'ai des trucs, si j'ai reçu des choses. Ça fera un petit peu de contenu. Si j'ai pas reçu, je vous reprends tout de suite. Parce qu'on va pas dormir ensemble pendant 2 heures, histoire de faire du contenu dans ce vlog. Mais je vais voir si j'ai des choses dans ma boîte aux lettres. Et puis sinon, je vous retrouve dans mon lit. En mode dodo. À là tout de suite. Alors, comment je pourrais vous poser? C'est pas évident. Hop là. Je vais essayer de trouver une petite place. Hop, entre les livres de la gamine et mon bordel. Ah, j'en peux plus. Comme ça? Est-ce que ça passe? Ah, vous avez envie de vomir là, hein? Hop là. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas facile. Bon, ça passe comme ça. Et Alcha qui est en train de se lécher le trou du cul. On adore. Angèle, un peu de respect. J'ai pas sur grand chose dans ma boîte aux lettres, mais j'ai reçu mes cartes électorales. Enfin, la carte électorale de mon mec et ma carte électorale à moi. Je suis de ouf. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je vois pas. Ok. Bah voilà, bah je peux aller voter, hein. Je dis à quoi? Alors moi les élections je suis pas du tout au courant, hein, mais bon. Ok, j'ai reçu ma carte électorale, ça va, c'est bien dans la ville, mais voilà. Je peux aller voter, peut voter, à voter, qu'est-ce qu'il y a? Et mon chéri aussi peut aller voter. Je savais même pas que ça s'envoyait par la poste. Mais très bien, ok. Après j'ai reçu un autre petit paquet. Je pense que c'est les trucs de chez Joom. Parce que... oui, j'avais de nouveau des crédits. Enfin j'en avais pas de nouveau, mais il y avait 2-3 produits qui étaient pétés. Et même si c'est une collaboration que je fais avec Joom, bah quand j'ai des produits pétés, je leur dis quand même que j'ai des produits pétés. Sauf parce que c'est gratuit, faut pas dire que c'est pété. Et du coup ils m'ont revenu des petits points. Donc là c'est des petits aimants en fait. Bon, j'avoue il n'y a rien d'exceptionnel, hein, rien d'exceptionnel. Hop là, la petite choupette, elle... Oh, ils sont trop mignons! Trop choupis. Vous en avez... C'est différent en tout. Zoom, focus là. Il veut pas focuser. Hop, c'est relou. En fait, c'est des petits... comment ça s'appelle? Des petits cactus. Hop. Ils sont pas trop choupis? Trop choupis. Et en fait, c'est des petits aimants comme ça. Hop. Je les trouve trop mignons. Trop mignon. Ce qui est chiant avec Joom en fait, vu qu'on reçoit au compte-gouttes un peu comme AliExpress, c'est que je profite pas. Voilà la fille qui va se plaindre. Déjà elle a des trucs gratos, genre elle va se plaindre. Mais c'est que du coup je profite pas tout de suite. Oh ils sont vraiment trop choubis. Je profite pas du tout de mes trucs. J'attends de filmer avant de les utiliser. Et ça c'est un peu comme tous les trucs, même les trucs AliExpress, parce que sinon j'oublie carrément. Donc ils sont trop choupis. N'hésitez pas à me suivre sur Joom si vous voulez le lien de ce produit, ou sinon laissez-moi un commentaire pour me dire si vous voulez le lien du produit. Franchement ça valait 2 francs 6 sous. Et franchement trop mignon. Je vais mettre sur mon frigo, ça va changer un petit peu des manettes de chez Action, parce que les manettes de chez Action ils sont pas terribles. Et vu que la petite elle joue avec, bah, elle est paire, bah oui. Donc voilà, donc c'est cool, carte électorale et cactus, on est bien. J'aurais pas grand chose à vous dire les loups, et je suis désolée, je suis super fatiguée. Il y a un truc que je voulais vous montrer, mais oh j'ai la flemme. Je vous montrerai dans un nouveau vlog. Je voulais vous montrer avant, je vous avais dit que j'étais auto-entrepreneur et que je faisais des livres de recettes moi-même.
Et donc je voulais vous montrer ça. Mais là je vous avouerai, je suis désolée, j'ai un peu trop la flemme et j'ai le ventre qui est très lourd. C'est relou, mais voilà. Je me dis que je vais aller me reposer parce que j'ai l'impression, après c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que si... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller téléphoner pour m'épiler les sourcils. Et ensuite je vais aller dormir un petit peu. Parce que j'ai l'impression que si je m'excite trop la nouille, je vais accoucher aujourd'hui, donc on va peut-être éviter. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis désolée mais ce vlog il ne dure pas très longtemps. Enfin après tout est relatif, hein. Maxime Makeup il fait des vlogs, voilà, il y en a pas pour long non plus, hein. Mais voilà, vous avez l'habitude de faire que je fasse des longs vlogs, mais là je suis vraiment fatiguée. J'arrête de me plaindre, c'est bon. Et voilà, j'ai pas envie d'accoucher en live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ce vlog. Ce week-end j'ai pas grand chose de prévu. Non, j'ai rien de prévu, je suis avec mon chéri. Donc c'est cool, je vais pouvoir finir ce que j'ai à faire. Même si je suis extrêmement fatiguée. Mais je vais pouvoir finir ce que j'ai à faire et je vais pouvoir profiter de mon chéri. Et ça c'est cool, ça va me faire du bien. Je ne pense pas que je filmerai ce week-end. On sait pas, on sait jamais. Il faut aussi que je vous tourne une vidéo que j'aimerais bien faire. C'est mes craintes et mes ressentis avant l'arrivée de bébé 2. J'espère que... Désolée, j'espère que j'aurai le temps de vous filmer ça avant d'accoucher. Parce qu'il y a des trucs qui sont par rapport à mon accouchement. Et voilà, donc là je vais aller me pioter. Je sais, je dis 40 000 fois. Je vais aller me pioter, appeler l'esthéticienne. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. Et j'espère que vous passerez un très bon dimanche. J'espère qu'il va faire beau ce dimanche. Je sais pas du tout s'il va faire beau. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Je sais, je l'ai déjà dit, je le répète. Plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.